Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bonjour Sandy. Hello ma vie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis ravie, honorée, excitée, intimidée de t'avoir à mon micro. Ah! Et moi je suis trop contente qu'on ait cette conversation aujourd'hui, donc voilà, j'ai hâte. Merci de m'inviter sur ton podcast. Tu plaisantes ou quoi? Tu es une star, bien sûr que je t'invite sur mon podcast. Bien sûr que je t'invite. Bon, alors, Sandy, quelle est ta vision du succès? Pour toi, aujourd'hui, à cette date, c'est important hein, que tu nous circonscrives aujourd'hui. À cette date, pour toi, le succès, qu'est-ce que c'est? Alors, ma vision du succès tient en un mot qui veut dire beaucoup de choses autour, c'est liberté. Ça, c'est ma vision à moi. Euh, mais s'il faut que j'explique et que je détaille un peu, déjà, j'ai compris ma vision du succès au moment où j'ai compris que ma vision du succès n'est pas celle des autres. Quand on évolue, on est enfant, étudiante, jeune entrepreneuse ou jeune salariée, on a ces goals de personnes qu'on voit et on aimerait être comme eux. Et en fait, ces personnes-là, c'est hyper important d'avoir des gens comme ça qui nous inspirent parce que ça nous donne un peu une ligne directrice, un encre, tu vois, quelque chose comme une direction vers laquelle aller. Mais il faut, là où j'ai évolué là-dessus, c'est à un moment, j'étais vraiment, OK, je vois cette personne, je vais être exactement comme cette personne. Et au moment où j'ai compris que, non, en fait, je suis Sandy, j'ai ma personnalité et surtout j'ai mes valeurs. Le jour où je me suis assise et je me suis dit, OK, quelles sont mes valeurs? Et j'ai vu à quel point la valeur liberté prend de la place dans ma vie. J'ai compris que moi, ma vision du succès, c'est le moment où, dans tous les domaines de ma vie, j'arrive à atteindre ce truc-là de liberté. Quand je parle de liberté, évidemment, je parle de liberté financière, liberté géographique, liberté dans la famille, liberté dans les relations amoureuses. Quand je parle de liberté dans les relations amoureuses, c'est pas ce truc à la mode là de polyamour. Moi, liberté dans les relations amoureuses, c'est vraiment de pouvoir être pleinement soi-même, dire ce qu'on pense, être pleinement qui on est. Et c'est ça pour moi ma vision du succès. Et après, je termine, parce que là, je vois que je pars en podcast, mais ah bah justement, c'est le, C'est c'est le le but, format. s'il te plaît, par en podcast. Là où ça a changé aussi un peu et ça a évolué, c'est le moment où je me suis dit que, OK, j'ai ma vision du succès, OK, je vois où je veux aller, mais le moment où je suis déjà là, c'est déjà bien. Le moment où je suis déjà là, il faut aussi que je kiffe. Et c'est là où c'est important dans les différentes habitudes qu'on se donne, etc. Il y en a qui fonctionnent plus que d'autres, mais je pense qu'il y en a une vraiment qui peut fonctionner pour beaucoup de gens. C'est la gratitude sur toutes ses formes. Que ça soit le soir, on prend notre journal, on écrit les 5 raisons pour lesquelles on est reconnaissant pour la journée. Que ça soit tout au long de la journée de se dire, OK, je suis reconnaissant pour ceci. Quelle que soit la forme qu'on donne à ça, c'est très, très important de pratiquer ça parce que ça nous permet de kiffer, même si on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. Voilà, c'est ça ma vision du succès. J'adore, je veux rebondir sur plein de choses. La première des choses sur laquelle je vais rebondir, c'est ce que tu disais, c'est ce par quoi tu as terminé quand tu as dit, euh, je me suis rendu compte que même si j'étais pas encore arrivée à la destination, il était important que je me rende compte que là où j'en suis déjà aujourd'hui, c'est canon. Et ça m'a fait penser à un échange comme ces innombrables échanges par voice note qu'on se fait depuis des années. Tu étais à la fin de ton tour de l'Afro World et tu étais fatiguée. Et tu m'as dit, je suis fatiguée, en fait, je veux me poser, mais j'ai après tel voyage, telle chose, etc. Et je t'ai dit, Sandy, est-ce que tu te rends compte que c'est ce que tu voulais? C'est ça la vie que tu voulais, en Mm, fait. Tu voulais cette mm, vie-là. Et en réponse, tu m'as dit, oh, merci de m'avoir envoyé cette voice note parce que, enfin, j'avais oublié de réaliser que c'est ça que j'ai appelé. Et tu sais, à mm. ce moment-là, j'ai eu une espèce de bouffée de gratitude et c'est écrit dans l'un de mes planeurs. Je vais chercher dans lequel j'ai écrit le soir. J'ai rappelé à Sandy qu'elle vivait ce dont elle arrivait. Cette espèce, tu sais, de bonheur d'enfant que tu as quand tu as permis à quelqu'un de se rappeler un truc super, super important. Euh,
Il y a autre chose que tu as dit que j'ai trouvé assez canon. Tu as dit que tu avais ces gens qui t'inspiraient, que tu regardais. Est-ce que tu te rappelles qui étaient ces gens? Et est-ce que tu te rappelles quels aspects de leur succès ou de leur vie te plaisaient? C'était quoi ce qui t'émouvait chez eux? Hmm. Alors, moi, la particularité, je sais pas si c'est peut-être comme ça pour tout le monde, c'est que il y a des gens qui m'inspirent de la manière dont ils sont professionnellement, etc. Et après, moi, dans mon quotidien, il y a, alors mes amis, même s'ils sont pas là où j'ai envie d'être, enfin, mes amis, ma femme de ménage, les taxi drivers, etc. En fait, même eux, dans certaines choses, certains aspects, certaines actions, ils vont m'inspirer énormément. Donc moi, je suis quelqu'un qui est très... on me dit souvent avec Amnafrica, tu m'inspires, tu m'inspires. Mais moi, je suis quelqu'un de très inspiré au quotidien, par les gens que je rencontre, les gens avec qui j'échange. Ça, c'est la première chose. La Can I deuxième get chose... an amen now? Can I get an amen? Oh, j'adore ça, Sandy, j'adore, j'adore. Tu sais quoi? Je dis tout le temps ça. Arrêtez de vous demander si vous êtes inspirante. Demandez-vous si vous êtes inspiré. Parce qu'à Hmm. partir de ce moment, vous pouvez vous nourrir de ce qui Ouais, se c'est passe ça. autour de vous. Forcément, ce que vous allez émettre, dégager, irradier va être inspirant. J'adore. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis, c'est très quotidien en réalité. Et bon, bah, tu me demandes qui m'inspirait, mais bon, ça fait longtemps maintenant que je te connais, ma Big Bright. You were my first inspiration en entrepreneuriat. Et quand tu... Non, mais c'est vrai. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, mais ça va même pas être drôle, les gens qui vont écouter le podcast. Ils vont dire, ah bah, comme par hasard, c'est vrai. Mais c'est vrai, je peux pas dire. Excellent, parce que pour le coup, j'ai pas vu venir. Je m'attendais à ce que tu dises, je sais pas, Michelle Obama. Je crois que chaque fois, je suis catch off guard à chaque fois que tu me réponds. Donc, Ouais, et en fait, c'est ça, c'est bah, du coup, je réponds à ta question. Et ouais, qu'est-ce qui m'inspirait? C'était, en fait, il y a vraiment ce truc déjà comme tu parlais de Michelle Obama. Michelle Obama est très inspirante. Le truc qui, je pense, a vraiment connecté, c'est aussi le fait que moi, en tout cas, j'ai vraiment vu le début et le maintenant. Et donc, je suis une fan de podcasts, j'écoute plein de podcasts. Maintenant, j'écoute un podcast qui disait que des fois, quand on nous demande qu'est-ce qu'on aime chez les gens, en fait, comment est-ce que les gens nous font nous sentir nous. Par exemple, si je dis, ah, ma vibra que j'aime parce qu'elle parle bien, mais en fait, quand elle parle bien, qu'est-ce que ça te fait penser à toi? Ça me fait penser que ben, moi aussi, j'aime bien quand j'interviens devant des gens, tu vois. Et en fait, le fait de t'avoir vu évoluer, ce que ça a provoqué chez moi, c'est que ben, moi aussi, je peux le faire. En fait, ça a rendu possible accessible. beaucoup de choses accessibles, beaucoup de choses qui étaient au stade de rêve ou de est-ce que c'est vraiment possible, tu vois? Il y a ça. Après, il y a toute la partie représentation, le fait que je me reconnaisse beaucoup dans qui tu es, ce que tu dis, ta vision de la famille, aussi bien ta famille, enfin ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents, et la famille que tu as fondée. Et puis tu as faim, ton ambition là où tu vas aller. Et moi, j'ai faim. J'ai l'ambition. Et ce truc de se dire que, en fait, c'est pas que les Beyoncé qu'on voit, des gens qui restent quand même qu'on voit, mais qui sont très loin. Il n'y a pas que ces personnes-là qui ont faim, qui veulent y aller. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que I was like, I want to be that, je veux être comme cette femme. Tu vois? Et en fait, quand on a ce truc de je veux être comme cette personne, je veux être comme cet acteur, je veux être comme cette chef d'entreprise, c'est où est-ce qu'on trouve le curseur où on se dit, ça c'est elle, ça c'est sa personnalité, ce sont ses ambitions, c'est ce qu'elle aime. Toi, qu'est-ce que tu es et quel équilibre tu vas trouver entre ce que toi tu es et tu veux véritablement et qu'est-ce que cette personne est devenue et qu'est-ce que cette personne provoque chez toi. Tu vois? C'est vraiment ça en fait. J'adore ça. Euh, Tu es la première et j'ai interviewé plein de femmes super inspirantes. Tu es la première à aborder la question de la représentation. Qu'est-ce que ça change que je sois une femme noire? Femme noire, femme guadeloupéenne, qu'est-ce que ça change? Je pense que c'est plus simple de se reconnaître en fait. On n'est pas, tu sais, on est quoi? On est 300, 400 000 sur Terre. Une femme noire guadeloupéenne, parce qu'en fait, il y a des femmes noires américaines, tout ça, mais tu es une femme noire guadeloupéenne, je suis une femme noire guadeloupéenne, et en fait, ça me parle, ça me fait penser à moi.
Ça me fait penser à mon histoire, à l'histoire de mes parents. Et du coup, ben, on en revient à ce que je disais tout à l'heure où je disais que ce que toi, tu as fait, de là où tu étais avant et là où tu es maintenant, comme j'ai vu l'évolution, je sais que c'est possible, mais j'aurais pu voir ça peut-être chez quelqu'un d'autre, mais me trouver l'excuse de me dire, oui, mais bon, elle est comme ci, oui, mais bon, elle est comme ça, oui, mais non, là, c'est une personne comme toi. C'est une personne comme toi qui l'a fait, donc toi aussi, tu peux le faire. Donc, je pense que c'est, en partie, je pense que c'est une partie de la réponse. J'adore ça parce que tu donnes des clés hyper précieuses à celles qui t'écoutent. En fait, plus vous allez trouver de personnes qui ont de caractéristiques communes avec vous, qui ont du succès, et plus cela Mm, rend le succès accessible pour vous, plus mm. cela amoindrit les prises que les excuses pourraient avoir sur vous, et plus ça vous rappelle la part qui dépend de vous. J'adore ce que tu dis. Alors, tu as dit autre chose, j'ai adoré, tu es aussi la première à en parler aussi ouvertement. Cette réponse ne m'a jamais été faite. Tu as dit, dans la liberté, il y a la liberté financière. C'est quoi le Oui. curseur? Comment tu sais que tu es libre financièrement? Oh, ah ouais, ça, c'est une question. La liberté financière, comment est-ce que je sais que je suis libre financièrement? C'est très, alors, je sais, c'est bizarre Mhm. parce que la réponse que j'allais te donner, c'est je suis libre financièrement à partir du moment où bah, je regarde plus à la fin du mois si je peux m'autoriser ça ou pas, ou même sans arriver à la fin du mois, si je vois quelque chose que je veux faire et je le fais sans me dire est-ce que j'ai les moyens de le faire. Et j'estime ne pas avoir encore atteint la liberté financière que je veux. Par contre, c'est vrai que ça fait quand même 2, 3 ans où c'est très rare que j'ai envie de faire quelque chose que je ne fais pas. Et c'est très rare que j'ai envie de m'acheter que je ne puisse pas m'acheter quelque chose que j'ai envie de m'acheter. Euh, alors, je pense que du coup, c'est deux choses. Je pense il y a la partie mindset et il y a la partie aussi habitude financière qu'on a. Comme je suis pas du tout quelqu'un de dépensier dans le matériel, ça veut dire que ben l'argent que je gagne, tu sais, c'est ce truc, hein, il y a l'argent qui vient et l'argent qui sort. Des fois, on pense qu'il faut gagner beaucoup, des fois, il faut juste bien manager ce qui sort, c'est Dépenser tout. moins. Voilà. C'est tout. Et donc du coup, moi, comme tu vois, j'ai pas les sacs Chanel, les boutins, etc. Je pense que déjà, ça fait que je suis financièrement, voilà, à la fin du mois, je ne tremble pas. Tu as de la marge de Euh, manœuvre. j'ai de la marge de manœuvre. Euh, Après, je pense, moi, obtenir la liberté financière à laquelle je veux aujourd'hui, ok? Aujourd'hui, c'est vraiment trouver une stabilité dans mon business en termes de revenus qui arrivent. Donc aujourd'hui, je gagne de l'argent grâce à Abnafrica, j'en suis très heureuse et je suis heureuse de m'en être rendu compte parce qu'à un moment donné, je me rendais juste pas compte que j'étais en train de vivre mon rêve. Maintenant, j'ai besoin d'avoir la, 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 sécurité de me dire que ça va continuer. Je pense que c'est ça, la liberté, le prochain palier de liberté financière auquel j'ai envie d'arriver. C'est de me dire que, OK, ça là, ça me rapporte de l'argent et pas sans trop d'efforts, mais de manière assez installée, ça continuera à me rapporter de l'argent dans 2, 3, 4 ans. Mais c'est dans 2, 3, 4 ans que je vais voir si. Et là, je suis encore, je pense, dans ce truc où je me dis, oh là là, dans 3 mois, ça va être comment? Mais bon, ça fait 3 ans que c'est dans 3 mois, ça va être comment C'est ce que j'allais dire, hein. Je me rappelle encore t'avoir envoyé ce petit message en te disant, Sandy, c'est demain que tu parles. Je vais pas t'envoyer de voice note demain parce que je sais que c'est important, mais c'est le début. Et toi, tu m'as répondu, Mavic, c'est 18 mois. Et j'ai dit, on en parle, on en reparle. Et ça t'est pas arrêté. Euh, Sandy, alors, j'adore ce que tu dis parce que ça permet à celles qui nous écoutent de réaliser que notre vision et notre vision du succès se construit par paliers et évolue avec le temps. Très souvent, le premier palier, c'est ce dont tu parles. C'est quand tu te dis, OK, je veux pas avoir à compter à la fin du mois ou je veux pas me demander si je peux. Ensuite, il y a le palier suivant où tu te rends compte que plus tu vas gagner et plus de toute façon tu vas consommer à la hauteur de ce que tu gagnes. Donc, il va falloir que tu améliores la qualité de ta gestion.
Et puis, il y a un Mm. moment où tu atteins, alors, c'est complètement fou, hein. Les études ont montré que, alors, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai plus le chiffre bien en tête, mais de mémoire, au-delà de 30 000 euros, je ne sais plus si c'est 30 000 ou 50 000 euros par an, les gens considèrent que gagner plus ne va pas leur apporter plus de bonheur. Ça veut dire qu'en fait, Ah. jusqu'à 50 000, les gens considèrent que gagner plus va apporter plus de bonheur et très probablement parce que gagner plus te permet immédiatement d'ajouter à ton confort, au confort de ton quotidien. Et passer un certain niveau de confort, les gens considèrent que gagner 10, 15 000 euros de plus, ça va pas changer les choses. Et en général, et ce palier-là est très personnel, hein. Dans les études, c'est ça pour la majorité des gens, mais pour d'autres personnes, Mm. c'est 100 000 ou c'est 200 000. D'accord. Et après, ce qui se passe, le palier suivant, c'est le palier où tu réalises que la liberté financière, c'est ne pas avoir à travailler pour que le revenu rentre. La liberté financière, Mm. c'est donc le revenu passif. Et là, tu es vraiment libre parce qu'en fait, tu travailles que pour le plaisir, que ça te rapporte de l'argent ou pas. En fait, tu le fais que pour le kiff. Et en général, c'est à cette partie-là c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une vision très stratégique de la façon dont on investit, dont on dépense. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à avoir une vision très stratégique des projets qu'on va accepter ou pas. Est-ce que ce projet contribue à augmenter mon revenu passif ou pas? S'il y contribue pas, laisse tomber. Et j'avais une conversation ce matin avec Frédéric, on était en train de parler de revenus passifs, et je lui disais, en fait, tout le monde devrait avoir dans sa tête un but à 10 ans. Dans 10 ans, voilà où je vais. Et en fait, ça te permet de tout filtrer. Dans ta tête, demande-toi, dans 10 ans, je suis où? Et chaque fois que tu es sur le point d'accepter un projet, parce que parfois, sur le Mm. coup, un projet a l'air fun, mais quand tu réfléchis à ce que ça va apporter dans 10 ans, en fait, ça va plus te ralentir qu'autre chose. Je vois. Alors, il y a autre chose que tu as dit que j'ai trouvé, enfin, rafraîchissant. J'ai aimé, j'ai trouvé ça très traditionnel, mais c'est probablement parce que je suis très traditionnelle. Tu as dit, je veux de la liberté dans l'amour. Je veux de la liberté dans ma relation. Pas forcément dans ce truc de polyamour qui est à la Mm. mode en ce moment, mais être totalement moi. Sandy, comment se conçoit la liberté à l'intérieur de quelque chose que d'aucuns considèrent comme un cadre? Comment se considère là, j'ai Conçoit pas la compris. liberté, comment se conçoit, à quoi ça ressemble la liberté dans quelque chose que la plupart des gens considèrent comme un cadre, donc considèrent comme Ah, une relation. ouais, ouais. Bon, alors, en tout cas, moi, je vais parler de ma vision personnelle, hein. C'est ça qui nous intéresse là pour cet Ouais. épisode, c'est ça. Moi, je vais parler de ma vision personnelle. Moi, je vois vraiment quelque chose où je suis 100% moi-même, mais à tellement de niveaux ma vie que surtout aujourd'hui en 2024, ça peut être parfois compliqué avec il y a d'un côté les traditions, d'un côté ce qu'on entend sur Instagram, d'un côté ce qu'on voit de nos amis, etc. La réponse la plus basique, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est être 100% moi-même, pas réfléchir à comment je dois être, ce que je dois dire en tant que femme, comment je devrais me comporter. Ensuite, il y a pour toute la partie argent qui est tellement importante dans un monde où on nous dit, et puis ça dépend des pays où on est, mais dans un monde où on nous dit que certaines femmes vont aller vers certains hommes parce qu'elles ont besoin d'être protégées financièrement ou parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui gagne plus, parce qu'elles ont envie de travailler moins, etc. Dans ce monde, on dit souvent ça, mais dans les faits, ou quand je vois certaines autres relations, mes amis, c'est complètement différent une relation où on n'a pas besoin de faire semblant de vouloir moins ou de gagner moins pour ne pas faire peur à la personne en face. Mon Dieu. Mais ça, vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, sur Instagram, il y a tous les trucs, toutes les citations possibles et imaginables sur les couples et comment ça devrait être. Mais ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez à quel point, moi, en tout cas, dans mon entourage, dans ce que je vois, on est là en train de constamment, si on va au resto, si on va aller, si nous-mêmes on veut se faire, je sais pas, une journée entière au spa ou une semaine de vacances là-bas, peut-être moins en parler aux garçons qu'on est en train de dater, aux garçons avec qui on est vraiment en relation, parce que il va peut-être se sentir frustré, que lui ne peut pas vraiment en liberté totale. Et comme tu disais, je crois que c'était sous un de tes posts, ça fait longtemps. En fait, si ça fait peur à une personne, ça fait peur aux garçons. Ça fait pas peur aux hommes. Nous, ce qu'on cherche, c'est des hommes. C'est tout. C'est tout. Et c'est cette liberté-là que je cherche quand je parle de liberté en amour. Petit garçon, mon Dieu!
Mais je crois que mon intuition me préparait à notre entrevue il y a 2 jours, Sandy. Je suis au feu Ouais. rouge après avoir emmené mes enfants et comme ça, j'ai une espèce de fulgurance et je pense, parce qu'avant d'être mariée à Frédéric, il y a eu d'autres personnes dans ma vie et j'ai pensé à toutes ces fois où on m'a dit, arrête de te faire remarquer ou Mm. tu en fais trop ou on était en boîte, tout le monde te regardait danser. Et moi, la petite moi pleurait. D'ailleurs, ça m'est arrivé de me retrouver en sanglots à m'excuser et de répondre, je te jure, j'ai pas vu qu'on me regardait. Je te le jure, je n'ai pas vu parce que je m'amusais en fait. Pourquoi tout le monde n'est pas en train de s'amuser? Pourquoi? En fait, moi, quand je vois, c'est probablement parce que je viens d'une famille de toupies déraillés, mon père danse comme un dératé. Je vois une personne qui danse comme une toupie déraillée, j'ai une seule envie, c'est moi aussi être comme une toupie déraillée, tu sais. Et pareil, toutes ces fois où on m'a dit, tu peux pas être avec un homme et quand vous rentrez dans une pièce, être la première qui tend la main, qui dit Manuela Lurel. Et j'ai dit, qu'est-ce que je devrais dire? Mais en fait, ce qui était sous-entendu, c'était pas le Manuela Lurel, c'était pas la main tendue, c'était, tu peux pas le faire en premier. Et hier, je sentais mon chien, je te dis, mon intuition me préparait à cette entrevue. Je sentais mon chien et j'ai pensé au nombre d'amies femmes extraordinaires que j'ai, de femmes brillantes, qui gagnent super bien leur vie, qui sont drôles, qui sont autonomes et qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un qui arrive à les côtoyer, qui arrive à être à côté d'elle. C'est fou quand même. On demande jamais à une femme, comment tu fais pour être avec un homme aussi solaire, avec un homme qu'on voit, avec... Jamais on demande ça. Jamais, Et il y a jamais. cette espèce de sale petit truc sous-entendu où ben, c'est soit tu rencontres quelqu'un qui est plus grand que toi, soit tu te fais plus petite pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Et je- je- j'aime qu'on aborde le sujet parce que tu vois, quand j'y pense, je peux pas m'empêcher de me dire, j'élève un petit garçon. J'élève un petit garçon dont je Mm, veux qu'il soit un homme un jour et que jamais il ne prenne ombrage de la présence de l'autre. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'en parle pas. Sur le fait mm, que les faits sont des amis, des femmes ambitieuses, extraordinaires, j'en connais plein. Et ce sont souvent elles qui ont du mal, en fait, mm. dans les relations amoureuses. Bon, on a fait un sacré tour là, Sandy. Ta vision du succès, j'adore. Sandy, alors, il y a quelques années, tu as décidé de changer complètement de changer complètement de vie. Pourquoi? Tu avais ce qu'on considère comme enfin, la vie parfaite. Est-ce que tout le monde ne voudrait pas 1 heure dans le RER A, aller bosser Mm. à la défense, avoir un salaire confortable? Parce qu'à l'époque, tu bossais dans un univers masculin très concurrentiel. Est-ce que tout le monde ne voudrait pas ça? Pourquoi, pourquoi tu as voulu Pourquoi changer? est-ce que j'ai quitté le RER A, voyons? Pourquoi? Euh, ben, écoute, je pense que, bah, alors à ce moment-là, j'avais pas encore fait ce travail de rechercher mes valeurs, etc. Même quand on fait pas ce travail-là, nos valeurs, elles sont là, elles sont en nous. Et quand on est trop éloigné de ce qu'on est, il y a des choses qui, si c'est pas en s'asseyant, en écrivant nos valeurs, c'est autre chose. Et soit c'est le fait de se réveiller, d'avoir le cœur vide, soit il y a d'autres choses qui nous disent que là, t'es pas à l'endroit où Sandy, est-ce profondément qu'on tu as peut envie d'être. s'arrêter là? Est-ce qu'on peut faire une parenthèse? C'est la première fois que j'entends ça verbalisé de cette façon. Tout le monde dit avoir le cœur lourd et toi tu dis avoir le cœur vide. J'adore ça. Tu peux nous en dire plus? C'est quoi le cœur vide? Bah écoute, moi, avoir le cœur vide pendant plusieurs années quand je travaillais à la Défense, c'est vraiment c'était me réveiller sans avoir de goût à pas grand-chose. Je peux pas dire que j'étais triste ou en dépression parce que c'était pas le cas. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. Après, j'ai eu mon appartement, mais j'avais mes amis, mes parents, mon travail, mon salaire qui tombait tous les mois. Donc c'était good. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc de c'est good. C'est comme si tu as faim, tu manges, mais le plat n'a aucun goût. Tu vois? Donc, à la fin, tu es nourri et c'est ce qui permet à ta machine, donc ton corps de te lever, d'être en forme, etc. Mais il n'y a pas de goût. On peut pas manger sans goût. On peut pas manger un colombo sans goût, qui n'est pas bien assaisonné. On peut pas prendre un loco qui n'est pas bien maîtrisé, tu vois? Exactement. Donc, c'était, Exactement.
C'était vraiment ça. J'étais pas malheureuse du tout, mais j'étais vraiment pilote automatique. J'étais en pilote automatique. Je faisais ce que j'avais à faire et je pense que j'avais parfois, tu sais, ces absences, soit en réunion, soit quand j'étais dans des dîners avec mes amis ou dans des dîners avec ma famille. J'avais ces absences où je me disais, franchement, il y a rien qui va pas, mais c'est pas ça que je veux, tu vois. Hello! Après plus de 6 mois de fermeture, la Nana Impériale est ouverte et est prêt à t'accueillir, toi. La Nana Impériale est le seul programme de coaching de groupe réservé aux femmes de cette envergure. C'est le plus gros en francophonie. Nous avons accompagné aujourd'hui près de 10 000 femmes. Et nous accompagnons des femmes sur des sujets et des objectifs extrêmement divers, qu'ils soient personnels, professionnels ou financiers. Comment cela se fait-il que nous ayons autant de succès? C'est parce que la Nana Impériale est un système. Nous te rendons autonome en t'apprenant la mécanique du succès. On fait ça en renforçant ton mindset, en améliorant ta motivation et en te permettant de maîtriser les mécanismes du succès. La Nana Impériale est ouverte en ce moment pour une durée extrêmement limitée. Attention, n'hésite pas trop. La Nana Impériale referme très souvent ses portes avant la date prévue dans la mesure où nous atteignons le nombre de personnes que nous pouvons accueillir. Nous avons hâte de t'accueillir à l'intérieur de la Nana Impériale. Imagine ta vie dans 3 mois, juste dans 3 mois, quand tu maîtriseras un système qui te permettra de renforcer ton mindset, d'avoir de la motivation, même les jours où tu n'en as pas. Oui, ça c'est l'un des secrets de la Nana Impériale. Et d'utiliser les méthodes exactes qu'ont utilisé ceux qui ont du succès avant toi. Tu peux devenir un Nana Impériale maintenant, rejoindre une communauté de femmes puissantes et devenir toi-même une de ces femmes puissantes qui va aller crocher, péter, exploser tous les plafonds qui sont au-dessus d'elle. On t'attend. Je te souhaite déjà la bienvenue. Et donc ça s'est fait progressivement, hein. Ça s'est fait progressivement. Moi, à un moment, je me suis dit, en fait, je veux gagner autant d'argent que ce que je gagne aujourd'hui et ce que je gagnerais si je restais dans cette branche. Parce que au moment où je suis partie, j'étais encore au début de mes CDI. Donc, je gagnais le salaire d'un diplômé, Un d'une diplômée. junior. Voilà, d'un junior. Et je savais ce que gagnait mon boss et ce que gagnait le boss de mon boss. Donc, j'étais vraiment sur un truc de qu'est-ce que je peux faire qui me fait kiffer tout en gagnant l'argent que je gagne aujourd'hui et que la croissance soit ce que j'aurais eu si j'étais restée là. Et donc voilà. J'ai Tandis fait. que tu viens de dire est super Ouais. inspirant parce que tu viens de lever le voile sur quelque chose dont on ne parle pas assez. L'expression tu as tout pour être heureuse. En fait, Mm, tellement de femmes restent dans des vies qui les emmerdent, qui les broient parce qu'elles ont tout pour être heureuses. Tu avais tout mm, pour être heureuse, mais tu n'étais pas heureuse en fait. Tu n'étais pas triste. C'était pas mm. juste le bonheur tel que tu le concevais. Euh, d'accord. Bon, alors, Sandy, alors non, avant de te poser ma question suivante, tu en as parlé plusieurs fois. Quelles sont tes valeurs? Mes valeurs. Alors, j'ai la première valeur dont j'ai déjà parlé, c'est la liberté à tous les niveaux. Ensuite, j'ai la valeur famille. Je, je pense que tout est organisé aujourd'hui dans ma vie à travers la connexion, la proximité que j'ai avec mes proches, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur. C'est quelque chose qui est très, très présent dans ma vie. Euh, Écoute, je pense que la valeur liberté elle prend tellement de place que j'ai ma liste quelque part là, de mes 10 valeurs, mais les deux fortes, je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est celle-là. Mais alors, là encore, je pense que tout le monde va adorer. Je crois qu'on aura une foule de amen sous cet épisode. Tu viens de mettre le doigt sur autre chose. En fait, parmi nos valeurs, on a très souvent une valeur dominante. On a Ouais. une valeur qui est qui peut en général servir à décliner ou être déclinée en toutes les autres. Quelles que Mm, soient les 8 autres valeurs qu'il y a sous ta liste, je suis mm. persuadée que d'une façon ou d'une autre, elles sont liées aux 2 valeurs de la liberté et de la famille. Sandy, quand on t'écoute, enfin, tu as une forte personnalité, tu sais ce que tu veux, tu oses faire des trucs complètement fous. Et tu es un nana impériale. Pourquoi tu as besoin d'être coachée alors que tu es celle que tu es? Bah ça c'est hyper important comme question parce que je pense qu'elle pourra aider pas mal de personnes qui étaient comme moi avant. C'est que moi, donc j'ai toujours été très développement personnel. Avant même de connaître le monde du développement personnel, quand j'étais petite, je commençais déjà à faire je prenais mes feuilles Génial. A4. Comment?
Tu faisais tes vision boards quand tu étais petite? Ouais, je faisais ce que voilà, je mettais mes objectifs. J'avais une feuille A4 où je disais ce que je vais faire chaque jour. J'étais partie du principe, quand j'étais petite, j'étais à la recherche du bonheur. Pour moi, mon goal, c'était d'être heureuse. Je voulais être heureuse. Maintenant, ça a changé. Je suis à la recherche de la paix. Pour moi, c'est quelque chose d'encore Au-dessus. voilà, d'encore dessus pour moi. Une fois encore, je parle pour moi. Et quand j'étais petite, je me disais que, en fait, ce qui va me rendre heureuse, c'est certaines choses. Donc, garder un poids à ce chiffre-là. C'était avoir telle note à l'école, etc., etc. Et en fait, je me mettais des habitudes dans la semaine que je devais faire à chaque fois. Donc ça, ça m'a perturbée. J'ai oublié ta question. Mais Sandy, tu sais que ça, c'est déjà du développement personnel Oui, voilà, extrêmement c'est ça que j'allais dire. avancé. Parce que la plupart du temps, quand les gens arrivent, les gens me disent, les femmes arrivent et elles me disent, je veux être heureuse. Je dis, je suis désolée, ça, c'est pas un objectif. Ce que tu faisais, Ouais, c'était vraiment un niveau hyper avancé, te dire, le concept, c'est le bonheur. Et à l'intérieur du oui. concept, voilà les variables qui s'y trouvent et je peux travailler sur ces variables-là. C'est dingue. Voilà. C'est fou. Donc, donc c'est ce que je faisais avant, comme je te disais. Je pense que j'étais déjà dedans avant même de le découvrir véritablement. Et j'avais mes routines du matin. Et pour moi, c'était quelque chose que moi, j'avais inventé limite. Et puis un jour, je tombe sur Miracle Morning de Hal Herold, je crois. Et je me dis, mais non, mais lui, mais c'est un concept, en fait, mais ça existe, mais en fait, et lui, il lit vraiment ce truc en fonction de ce que tu fais dans ton quotidien, tu vas atteindre les objectifs que tu as. Et en fait, l'erreur, je sais pas si c'est une erreur, c'est plus l'évolution que j'ai eue dans ça, c'est qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans un mindset où je me disais, OK, je suis là, donc je suis au point A, je vais arriver au point B. Alors, pas uniquement en termes d'objectifs, hein, pas uniquement en termes je veux gagner temps, je veux habiter là, hein. Vraiment en termes de, ça y est, tous les matins, j'arrive à faire mes 20 minutes de sport, ça y est, tous les matins, j'arrive à faire mes... Donc, j'étais vraiment, je suis A, je veux aller B, et une fois que j'arrive, c'est bon, c'est fini. Et tu sais qu'il m'arrivait même des fois des moments où je regardais tes stories, je me dis, mais pourquoi elle fait encore tout ça? C'est bon, elle est arrivée. Et là où ça a changé, je pense, ces 4, 5 dernières années, c'est quand je me suis rendu compte que c'est vraiment un chemin qui ne, qui ne s'arrête jamais, pas dans le sens où tu es dans un rond infini et tu n'y arrives jamais, non. C'est que ça évolue à chaque fois. Une fois que tu arrives au point B, mais il y a un point C qui existe et puis un point D qui existe. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça que je suis un nana impériale. C'est parce que, et quand le point D existe, après il y a le point E, c'est pas que on n'est jamais assouvi, c'est pas ça. C'est que, en fait, Exact, on c'était ça ma évolue. question. Est-ce que ça veut Ouais. dire que le développement personnel est encore pire, la nana impériale, suscite chez Non. toi de l'insatisfaction chronique au sujet de ta vie? Non, non, c'est vraiment pas ça. C'est que en grandissant, quand tu sais, quand tu dis qu'il y a l'objectif, il y a le chemin et que le chemin doit être aussi doux que l'objectif, c'est que bah sur le chemin tu rencontres des choses, tu tombes sur des choses qu'il faut que tu as envie d'autres choses. Des fois c'est pas forcément plus, hein. Des fois c'est juste que tu as envie d'autres choses. Tu te rends compte que ok tu voulais aller là-bas, mais en fait en allant là-bas tu te rends compte que là où tu te sens bien, là où tu te sens en paix, là où tu te sens où le cœur n'est pas vide, et ben c'est en allant peut-être plus là-bas. Et c'est ça, en fait, en fait, je pense qu'on est bien, c'est en termes de développement personnel, en termes de paix ou de bonheur selon ce qu'on cherche. Je pense qu'on est bien au moment où on a compris que c'est un chemin qui est perpétuel, c'est un chemin qui évolue constamment. Et qui évolue pour notre bien, pas parce qu'on a faim, parce qu'on veut, qui évolue vraiment parce que c'est ce qui nous fait nous sentir bien, tu vois. Et c'est pour ça que je suis dans la impériale, c'est parce que en fait, j'ai besoin d'avoir ce truc où je continue à grandir. Je continue à grandir, je continue à aller mieux et je continue à mieux me connaître moi-même. Tu sais, quand on fait les challenges de Noël, quand on fait la recherche de Pâques, en fait, tout ça là, on se connaît encore mieux nous-mêmes. C'est vraiment le chemin le plus difficile. C'est paradoxal, mais c'est le chemin, en tout cas pour moi, c'est le chemin le plus difficile hein, que j'ai commencé depuis les 4, 5 dernières années. Sandy, les gens qui nous écoutent connaissent forcément au moins ton compte Instagram, donc tout le monde sait que tu es en train de voyager en permanence. Où est-ce que tu trouves le temps? Où est-ce que tu trouves le temps de faire des challenges? Comment c'est possible? Ah, mais c'est fou, je répondais à cette question en note vocale ce matin à une amie et j'ai fini par dire désolée, je t'ai pas un podcast. Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Comment je trouve le temps de faire ça? C'est que moi, il y a un truc qui a vraiment changé ma vie, même si j'ai toujours voulu le mettre en place, mais j'ai vraiment réussi à le mettre en place. C'est, allez, on va dire 24 derniers mois.
c'est de mettre en place des routines. Et en fait, tout ce que je veux absolument faire, tout ce qui est important pour moi, je les case dans ces routines. Donc, j'ai mes quatre routines. J'ai ma routine du matin, j'ai ma routine du soir, j'ai ce que j'appelle mon daily check que je fais tous les jours à la même heure. Et puis, j'ai les choses qu'il faut que je fasse avant la fin de la journée, boire 2 litres d'eau par jour, prendre mes compléments alimentaires, etc. Donc, j'ai ces quatre listes de trucs qu'il faut que je fasse. Au début, c'était sur du papier. Maintenant, j'ai une application que je coche. Parce que du coup, je crois que ça sécrète des choses dans le cerveau Ah quand tu oui, entends la petite musique. ça sécrète de la dopamine à fond, à fond, à Voilà, fond. donc Ah oui. exactement. Donc quand je fais mon truc, je coche, ding, donc Ah ouais. je le fais le soir avant de me coucher, je vois toutes les choses qui sont barrées. Ouais. Et c'est comme ça que je trouve le temps de faire des choses où avant je me disais mais tu peux pas faire tout ça. Faire une heure et demie de sport par jour, avant pour moi c'était inenvisageable. Comment je peux faire une heure et demie de sport par jour quand j'ai telle vidéo à monter, quand j'ai telle réunion à 15 heures, quand je dois aller à tel endroit. Mais en fait, à partir du moment où j'arrive à les intégrer dans des choses que je fais tous les jours, c'est OK. Et juste si je peux dire un truc vraiment, c'est que ça m'a mis énormément de temps à mettre en place des routines. Pas efficaces, mais à mettre en place des routines que je réalise véritablement. OK? Vraiment. Donc, en fait, ça prend du temps. Il faut juste qu'on ait conscience de ça. Pour certaines personnes, ça peut être rapide. Pour d'autres, ça peut prendre du temps. Moi, ma routine du matin, qui est maintenant, à un moment, je crois que tu en parlais aussi, où tu as des routines qui deviennent un automatisme, mais après qui deviennent des secondes natures. Moi, ma routine du matin, maintenant, c'est vraiment une seconde nature. Je le fais extrêmement naturellement. J'ai commencé à la mettre en place en août dernier. On est en mars. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Donc c'est vraiment, en fait, quand on intègre ça aussi, c'est beaucoup plus facile déjà de pas abandonner quand on voit qu'on a tenu 3 semaines, parce que entre août et aujourd'hui, il y a des fois où pendant 2 semaines je faisais rien. Donc juste C'est de dire, ok, bien. c'était la pause, et là on reprend jusqu'à ce que ça devienne extrêmement automatique, extrêmement naturel. J'adore ça parce que tu abordes une autre question, le fait que la société postmoderne et nos habitudes de consommation ont biaisé notre perception du temps. Aujourd'hui, on a l'illusion que tout peut être immédiat. Tout ne peut pas être immédiat. Tu peux t'énerver, taper du pied. Ce soir n'arrivera pas avant le coucher du soleil. Et ça, on oublie. Mm. Et donc, quand on commence à travailler sur soi, ce que je vois très souvent, ce sont des femmes qui, au bout de 15 jours, me disent, j'arrive pas à tenir ma routine. Mais en fait, on n'est pas encore dans le moment où tu tiens la routine parce qu'on n'est même pas encore dans le moment où tu es sûr que ce soit la bonne routine. Faut encore essayer, Exactement. faut encore ajuster. Et parfois, dans certaines saisons de ta vie, dans certaines phases de ta vie, tu y arrives pas. Et ben, il y a un jour où par la force de la volonté, tu te lèves et tu te dis, OK, today is the day, je repars. Et c'est OK. Ça veut rien dire sur toi. Ça veut pas dire que tu es une loseuse. Non, ça veut juste dire que tu es une personne qui est en train d'avancer. Alors, pour la petite histoire, pour vous qui nous écoutez, j'ai repéré Sandy il y a longtemps et j'ai commencé il y a longtemps à lui dire, femme, je vois où tu vas et je vais t'emmener où tu vas parce que tu as du talent, parce que tu es brillante, etc. Et même dans les moments où elle doute, moi je doute pas, je sais où elle va. Et tu sais, je t'écoutais parler et je me rendais compte à quel point tu es l'incarnation du fait que notre quotidien se construit. Tu as construit de toutes pièces tout ce que tu vis et c'est probablement plus complexe pour toi que pour une autre femme parce que tu as choisi une voie qui n'existe pas. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Tu as pas seulement choisi de voyager, tu as pas seulement choisi d'être chef d'entreprise, tu as choisi d'habiter à un endroit où tu avais pas de famille, où tu connaissais pas, où le système de santé n'est pas pareil que celui que tu connais. Il n'y a pas de recul. Et tu sais, je repensais à ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit, ben, parfois je me dis, ben, et dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste pour que tu fasses la paix avec ça, hein, tous les chefs d'entreprise se disent ça, hein. On se dit ça. On a Ok. tous des phases où on se dit, oh mon Dieu, que ça pourrait s'arrêter. Mais ce qui est magique quand tu es chef d'entreprise, quand tu es là où tu es toi, c'est que Sandy, en fait, là, you are living your worst case scenario parce qu'en fait, tu as créé tout ça. Ça, c'est ce qui peut se passer dans le pire des cas. Parce que tu peux créer Mm. encore mieux, encore plus grand, encore plus fou et expérimenter encore plus. Et c'est vraiment un mindset qu'il faut que les chefs d'entreprise acquièrent. Parce qu'il y a des moments où on traverse des périodes de doute, des périodes d'incertitude. Il faut toujours qu'on se rappelle que tout ce qu'on vit, on l'a créé de toutes pièces. Ta réalité, tu l'as créée de toutes pièces. Ça veut dire que même si tu perds tout, tu vas pas perdre ton cerveau. Tu vas Mm. tout recréer de toutes pièces. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu vas en plus partir avec de l'expérience que tu n'avais pas quand tu as créé That's true. ce que tu vis C'est aujourd'hui. vrai. Alors, j'ai une autre question.
et je pense que je te l'ai déjà posé. Alors, tu es un nana impérial depuis la première heure et tu fais partie des gens qui ont mon WhatsApp, mon Instagram. Tu peux me joindre à n'importe quel moment. Est-ce que tu te souviens que quand tu avais décidé de faire le tour de l'Afro World et j'avais pas encore décidé de partir à Toronto, je t'avais dit, Oui, il y a une escale, tu sais où tu peux venir. Tu peux me joindre oui. à n'importe quel moment, je suis disponible pour toi. On va continuer le programme puisque tu pourrais juste échanger avec moi. Le programme, en fait, c'est un univers complet. C'est un total univers. Donc, on peut avoir accès à ma Big Bright, évidemment, mais euh, il y a bon, ma Big Bright, ça reste c'est une personne. Il y a ce que tu as J'adore ça! créé. Oui, c'est ça que je veux dire! Je ne suis qu'une personne, le programme est plus grand que moi. C'est un univers. Oh oui! C'est ça en fait, tu vois, c'est ce que tu as créé, c'est tout, c'est toi, c'est quand tu dormais, c'est ce à quoi tu as pensé quand tu t'es réveillé le matin, tu te dis ah ça on va le mettre en place, c'est ton expérience, c'est tout ce que tu es, ce que tu penses de manière structurée et ajouter à ça qui fait le booster de tout ce qu'il y a déjà en place. Il y a toutes les femmes qui sont autour et qui sont à l'intérieur de la Nation Impériale, qui sont dans le groupe Facebook, qui sont présentes pendant les mentorats, pendant les coachs sur Zoom, etc. C'est toutes ces choses-là. C'est te réveiller un matin, recevoir le DM d'une fille qui te dit, bon, ok, je me lance. Est-ce que tu peux faire partie de mon groupe de pairs? Tu vois, c'est toutes ces choses-là où tu te dis, ok, je suis pas seule. Il y en a d'autres qui sont là, il y en a d'autres qui ont faim, il y en a d'autres qui veulent changer et qui sont pas dans ce truc de tout va mal, je vais aller bien. On est toutes au niveau où on est. Et il y en a plein qui sont dans des niveaux de malades et qui sont dans la nana impériale, tu vois. Et parce qu'elles veulent aller encore plus loin, parce qu'elles veulent aller encore plus haut et parce on se motive entre nous, tu vois. Donc c'est tout ça en fait. C'est tout ça, c'est comprendre aussi à travers l'impérial que tout comme dans le programme, on n'est pas obligé de tout faire, même dans nos propres vies. Dans le programme, il y a ce qui marche avec nous et ce qui marche moins, et on se concentre sur ça. Bah, justement, mon ami avec qui j'étais en train de changer sur WhatsApp ce matin, qui me disait, je suis un nana impérial, mais je culpabilise parce que j'arrive pas à tout faire, etc. Je dis, mais c'est pas ça le but. Il faut pas tout faire. Regarde, il y a ça, te connaissance, ça a marché. Demain, on fait ça, on voit ce que tu as fait, etc. Qu'est-ce qui marche sur toi? Est-ce que c'est les stories? Est-ce que c'est les coachings? Dans les mentorats, quel mentorat est important pour toi et moins important pour toi? C'est ça, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je suis encore un nana impérial. Sandy, si tu avais un conseil à donner à la Sandy d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, 10 ans, 22 ans, Regardez-moi comment elle est j'étais toute encore jeune. La fille a étudiante. plus de 10 ans de moins que moi. Regarde comme elle est toute jeune. Tu as la vie devant toi, femme. Donc, 22 ans, j'étais en école de commerce, je crois. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Tu as fait quelle école de commerce, Sandy? J'ai fait Rennes, le SC Rennes. J'ai fait le SC Montpellier. Ah! En plus, j'ai passé mes euros aussi à Montpellier. C'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? À cette époque-là, j'étais encore dans le truc où je pensais que le goal, l'achievement, c'était d'être en talon aiguille à la défense à mener des réunions. Oh, je t'ai jamais vu Euh, en talon aiguille. Vraiment pas, non. Même quand j'étais à la défense, j'ai compris que ça changeait rien. De mettre des talons, bah, c'était que dans les films new-yorkais qu'on voyait les femmes en talons aiguilles. Je porte des talons aiguilles et je suis pas dans un film new-yorkais. Non, non, non. Je parle des femmes à la défense. Alors, ce que je lui dirais, je pense que je lui dirais euh, de ne pas avoir peur de passer à l'action. Tu sais, il y a cette phrase, je pense que il y a une newsletter que t'as sortie il y a pas longtemps sur la positivité toxique. Et, Mhm. euh, et tu sais, il y a cette phrase qu'on entend souvent qui est tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je veux tout revivre pareil, parce que sinon ça m'aurait pas appris certaines choses, etc. Alors c'est pas du tout de la positivité toxique, mais j'ai pas peur de dire que voilà, s'il y a des choses que je pourrais changer, je l'aurais changé, ou s'il y a des choses que j'aurais pu faire plus vite, j'aurais Ben fait plus ouais. vite. Et de toute façon, l'univers est aux commandes, et s'il y a des choses qu'il faut que j'apprenne, je les aurais apprises. Je pense que j'aurais dit à la Sandy de 22 ans,
de ne pas avoir peur de passer à l'action. J'aurais dit à Sandy de 22 ans, ça c'est une story que t'as faite avant-hier, je crois, sur le rejet, de pas avoir peur du rejet. En fait, quand on est rejeté, ça nous permet de savoir plus rapidement ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Tu vois, peur de, j'en sais rien, moi, de ces délégués de classe, peur de se présenter ou pas, parce que si je suis pas élue, ça veut peut-être dire que les gens m'aiment pas. S'il y a un garçon qui te plaît, peur de lui dire ou pas, parce que s'il te rejette, ça veut dire que t'es peut-être pas assez joué. Toutes ces choses-là, professionnellement, en famille, tout à tous les niveaux. Pas avoir peur du rejet, pas avoir peur de l'échec. D'y aller, passer à l'action, parce que il y a plein de choses que tu vas vivre, il y a plein de choses que tu vas apprendre grâce à ça. Et voilà, ouais, c'est ce que je lui dirais. Ouais, c'est ce que je lui dirais. Comment on peut être aussi sage à 32 ans? Je- J'adore ce que tu viens de dire. C'est super inspirant parce qu'on n'y pense pas à tous ces élèves qui ne se présentent pas à l'élection de Mm, délégués, qui feraient des délégués extraordinaires, mais qui ne le font pas probablement parce que leur perception de l'échec est complètement biaisée. Et très souvent, notre perception de l'échec est héritée, hein, de la perception de l'échec que notre environnement a, que notre famille a. Et mm. c'est pareil. Mon Dieu, ces gens qui te plaisent, à qui tu dis rien en espérant, alors tu fais des regards insistants en espérant que la Ouais. comprennent ce qui se passe Oui. dans ta tête et réagissent de la bonne façon. Parce que Tous les gens du qui nous coup, écoutent se reconnaissent là. t'es obligé, tu vois. Tu fais attention à toi le matin quand tu te prépares, mais tu sais que tu vas rien dire en fait. Au mieux, tu vas frôler la personne et faire comme si de rien n'était, dire pardon, je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas rien dire. Et c'est vraiment ça. On en revient toujours à cette espèce de peur instinctive qu'a l'homme Ouais. d'être rejeté parce que l'homme a besoin de la Mm. protection du groupe, alors qu'aujourd'hui, matériellement, il n'y a plus de grands félins qui se baladent, il n'y a plus Ouais. d'intempéries qu'on ne voit pas venir, on n'est plus aussi en danger que dans la préhistoire. Sandy, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans. Waouh. À tous les niveaux de ma vie ou Ouais. dans 5 ans, alors déjà je me vois maman dans 5 ans. Ensuite, au niveau business, je vois un business qui tourne de manière assez structurée avec une équipe. J'ai jamais voulu avoir de grande équipe, mais j'ai toujours voulu faire beaucoup de cash sans avoir de grandes équipes parce que dans l'entrepreneuriat, je pense que bon, je pense que c'est lié au fait que je veux continuer à être libre et je pense que quand on a beaucoup de personnes à gérer, c'est peut-être moins possible. Je sais pas, j'y suis pas encore. C'est Donc quoi pour toi une grande équipe? En dessous de combien tu considères que tu es encore à une petite équipe? Ah, ok. Moi, je me vois bien avec une équipe de 5 6 personnes. Petite équipe. D'accord. OK. Moi, c'est petite équipe. Mais une fois de plus, je suis pas encore. Je verrai ma notion si elle change entre-temps. Mhm. Donc déjà, maman, une équipe où vraiment je mets enfin en place ce truc de dans mon business, je me concentre sur ce sur quoi j'excelle et je délègue le reste. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est liée en réalité, mais qui sont deux choses différentes, c'est que je vois le chiffre d'affaires que je veux faire, je me vois l'avoir atteint dans les 3 ans. Donc, dans 5 ans, ça fera 2 ans que j'aurai atteint ce chiffre d'affaires. Complètement. Donc, tu l'auras Euh, dépassé largement. voilà. Et, euh, et après, ben, géographiquement, je sais pas, c'est bizarre, je me vois pas forcément en Côte d'Ivoire. Je me vois toujours en Afrique, je me vois pas habiter pour l'instant ailleurs que sur le continent africain. Je me vois plus dans un pays anglophone. Mais voilà, en fait, j'ai très confiance avec tout ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai très confiance en ce que l'univers a prévu pour moi. Donc, je suis tombée sur quelque chose récemment où c'était un entrepreneur qui disait Work like it depends on you and pray like it depends on God. Et donc, c'est ça, en fait, ça veut vraiment dire que il faut vraiment pas qu'on attende que des choses tombent sur tu vois, c'est ce qu'on voit des fois sur Instagram, t'inquiète, ça va arriver, t'inquiète, sois patient, etc. Je pense que oui, il faut pas s'inquiéter, mais il faut vraiment, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut vraiment mettre les choses en place pour atteindre et avoir ce qu'on veut atteindre, mais pas arriver dans ce truc où on est tout le temps en stress et où on se dit, ah, je sais pas, etc. Et, euh, et, et oui, je pense que le voyage que j'ai fait, le fait d'avoir quitté mon job, le fait d'avoir été dans cette peur de j'ai plus d'argent qui tombe tous les mois, comment est-ce que je vais faire pour continuer à avoir le lifestyle que j'ai?
et que 3 ans plus tard, je suis encore là, j'ai confiance. C'est un truc qui est un peu bizarre parce que je disais tout à l'heure que je sais pas dans 3 mois c'est comment, mais il y a cette sérénité en backstage dans mon esprit qui fait que je sais que ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer, but I'm still struggling. I'm still hustling. Voilà. Ouais, honnête. Waouh, j'ai eu de la chair de poule en t'entendant dire j'ai pleinement confiance en ce qui est Ouais. prévu pour moi. J'adore ça. J'adore j'avance sereinement parce que j'ai pleinement confiance dans la façon dont les choses vont se passer. Sandy, merci de tout mon cœur pour cette heure d'inspiration. J'aurais pu rester encore parler avec toi 2 jours. Vraiment, merci beaucoup pour toutes celles qui vont t'écouter. Je pense que tu réalises pas, je crois que je te l'ai déjà dit des centaines de fois, mais je pense que tu réalises pas ce que tu rends possible, accessible pour des femmes. Ce que tu as fait, en fait, a changé la perspective que tellement de femmes ont de leur vie, du bonheur, de la réussite. Vraiment bravo pour ça. Merci pour ça. Qu'est-ce que tu es inspirante. Merci à toi, merci de m'avoir invité, merci d'être qui tu es, merci de me motiver, de nous motiver. Vraiment, genre vraiment, vraiment, je te le dis, plein de gens te le disent, mais vraiment merci à toi, Mavic. C'est incroyable. On en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup plus grand que toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu impactes, c'est immense. Donc merci à toi. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis très, très heureuse d'avoir eu cet échange avec toi. C'est moi. Pour vous toutes qui êtes là, pensez à nous mettre une revue, à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce moment partagé avec Sandy. Mettez-nous une note. Plus vous allez être nombreux à nous mettre des commentaires, des revues et des notes, et plus le podcast va monter sur les plateformes. Et comme vous le savez, je suis une compétitrice, donc plus on est, plus je suis contente. Merci beaucoup, Sandy. À bientôt. Je t'embrasse, l'amour, femme. Merci à toi. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.